Vous êtes trop gentil avec vos joueurs. Aujourd'hui, je vais vous convaincre de les tuer, un après l'autre. Leur personnage. Tuer leur personnage. Oui, bienvenue Internet! T'as cliqué sur cette vidéo-là parce que t'es tanné. T'es épuisé d'être le maître de jeu trop gentil, qui laisse des chances, qui laisse les personnages survivre en combattant un dragon. T'en as assez de te faire piler dessus. Ben aujourd'hui, comment être plus cruel et sadique? Non, c'est des jokes, c'est des jokes. C'est des jokes Internet. Je le sais que quand je parle sur la chaîne, d'essayer de créer des défis de plus grande importance. Comment faire pour se donner plus de pouvoir pour mettre nos joueurs vraiment à l'épreuve? Comment, par exemple, rendre notre partie plus mortelle? Comment créer des puzzles où les enjeux sont plus tendus? Ben, je sens souvent dans les commentaires des gens qui reprochent aux maîtres de jeu qui cherchent à être des MJ un peu plus olé, qui cherchent des parties un peu plus mortelles. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme du sadisme. Je pense que d'avoir une partie de Donjon Dragon ou de Shadow Dark ou de DCC qui est plus mortelle, c'est pas uniquement pour me satisfaire mon ego de maître de jeu. C'est pas pour que je me sente mieux le soir en disant hey, « je les ai-tu tués, je suis un bon MJ, c'est moi le meilleur, j'ai gagné D&D ». C'est pas ça du tout! Même quand je suis joueur dans une partie, j'espère, je croise les doigts que mon maître de jeu ne soit pas trop clément avec moi. Pourquoi? C'est parce que pour raconter une histoire épique, on a besoin d'enjeux. On a besoin de dangers mortels à surmonter. Et trop souvent avec des jeunes maîtres de jeu, je sens qu'on est tiraillé entre notre désir de proposer une histoire épique et grandiose, mais notre réticence à mettre nos joueurs à l'épreuve, parce qu'on se sent mal, on a peur qu'ils nous aiment plus si leur personnage meurt, on a peur d'avoir été un mauvais maître de jeu, on a peur justement qu'il y ait des conflits. Fait que souvent, la situation s'en vient un peu corsée, il y a un de nos joueurs qui tombe au sol, et soudainement, on est comme le monstre fuit, il n'y a plus le goût de se battre. Ou non, il y a des alliés qui arrivent, qui viennent vous guérir. Finalement, il restait juste un point de vie, vous l'avez tué, bravo! Ce que ça crée, pas tout le temps, je veux quand même que vous le sachiez, mais ça crée parfois la sensation pour les joueurs, la sensation un peu décevante d'avancer dans un monde où on est un peu emballé par le fameux plot armor. On est comme un peu immortel parce que notre maître de jeu, il veut pas qu'on meure, il s'est attaché à nos personnages et il serait triste de voir Biscuit mourir avant d'avoir terminé son arc de personnage. Biscuit a beaucoup à raconter encore, ce rôdeur Drow qui veut devenir boulanger. T'es mort, Biscuit. I'll kill you! Je l'ai tué, Biscuit! Je l'ai croqué! Qu'est-ce que tu vas faire, Dan? Hein? Fait que, oui. Comment et pourquoi créer des rencontres plus dangereuses? Le premier point, c'est que votre travail comme maître de jeu, c'est de créer des... Tu sais, quand on dit mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce, là, ben, il faut que vous créiez des arbres puis des écorces. Comprenez? C'est une métaphore. Écoute, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas des points de tension extrêmement clairs que c'est un défi insurmontable pour vos joueurs vont toujours triompher. Si vous créez à chaque fois des rencontres qui sont gagnables, ben vos joueurs vont se lancer dans toutes les rencontres. Si chacun des vilains que vous avez créés est d'un niveau équilibré avec votre groupe de joueurs, ben, il n'y aura jamais de menace, il n'y aura jamais d'antagonisme réel dans votre histoire que vous allez créer. Par exemple, je me souviens d'avoir créé une aventure où je voulais créer cette sensation-là d'un adversaire qui était toujours dans le chemin de mes joueurs, puis qui était pour revenir de rencontre après rencontre, que les joueurs détesteraient. Ben, à chaque fois que j'essayais de créer ça, dès qu'ils se trouvaient devant mes joueurs le tuaient. Il fallait que je reconstruise un nouvel antagoniste à chaque fois. Vous devez créer une sensation, des fois, de faire comme, OK, là, ici, ça, c'est vraiment difficile. Si on va combattre ce dragon-là, il y a des fortes chances qu'on meure. Puis c'est les histoires qu'on raconte dans les contes de fées, dans les séries télé. Il y a toujours des points où c'est comme, cette armée-là, ils sont 10 000. On est 300, on ne peut rien faire. Il va falloir trouver
une autre solution. Il va falloir réfléchir pour trouver de nouvelles avenues, de nouvelles stratégies. C'est là où vos joueurs, je crois, vont se sentir mis au défi. Il faut que ça reste surmontable. Vous comprenez, ce dragon Challenge Rating 21 qui garde la fleur que vos joueurs ont besoin d'atteindre. Vous comprenez, là, ils sont au niveau 2. C'est comme, là, ici, on est vraiment là, le doigt entre l'arbre et l'écorce. On veut aller chercher la fleur, mais elle est gardée par le dragon qui va nous tuer assurément si on essaye de le faire. Ce défi-là va pousser vos joueurs à faire quelles sont nos options. C'est quoi les faiblesses du dragon? Y a-t-il des gens qui connaissent le dragon? Y a-t-il d'autres façons d'entrer dans la caverne? Vous devez, comme MJ, à ce moment-là aussi, être flexible et vouloir voir vos joueurs triompher. Je pense que le sadisme, je pense que vous êtes un psychopathe à partir du moment où vous vous dites non, il n'y a aucune chance. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour contourner cet obstacle-là. Moi, comme MJ, je me mets plutôt dans la posture de j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont surmonter cet obstacle-là. Et s'ils décident vraiment d'entrer en combat avec le dragon Challenge Rating 21, je vais télégraphier aussi le fait que ce dragon-là est effroyable et que tout le monde a peur de lui et qu'ils vont probablement mourir. Pour qu'ils soient en mode « Ah! » Je pense que c'était une mauvaise décision de notre part d'essayer de le vaincre avec nos petites épées non magiques. Il va falloir fuir le lieu. Je pense que j'ai moins de mal à voir mes joueurs mourir quand je télégraphie aussi le danger autour d'eux. C'est très important aussi d'y aller graduellement. Okay? Là, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont partir en peur ici en faisant comme « OK, j'ouvre le livre des monstres, à la page des monstres les plus puissants, puis c'est ça ma campagne maintenant. » C'est pas mon but ici. Je pense qu'il faut y aller graduellement, puis si vos joueurs débutent, c'est de graduellement présenter des adversaires qui sont toujours plus puissants. D'y aller dans une logique d'histoire, là, d'une progression, une montée en puissance, une montée dans ce conte épique que vous voulez écrire. C'est sûr que si le premier combat que vos joueurs affrontent de leur vie dans Donjon Dragon, c'est un monstre pas tuable, ils vont détester le jeu. Je pense qu'il faut y aller avec parcimonie dans ces épices-là. Commencer par des rencontres où c'est possible de gagner des rencontres plus difficiles, des rencontres plus faciles. Il faut varier les degrés de difficulté. Pour moi, c'est important. Je pense qu'il faut en parler aussi avec votre groupe de joueurs. Parce que je le sais qu'il y a certains groupes de joueurs qui ont juste envie de s'évader, qui ont envie d'être des héros, qui ont envie de massacrer tout ce qui se trouve sur leur chemin. Puis c'est ça leur plaisir, c'est de gagner rencontre après rencontre, écraser des gobelins, écraser des orques, écraser toutes les créatures. Mais je pense que secrètement, il y a plusieurs joueurs qui rêvent aussi de cette petite difficulté-là, qui rêvent de se retrouver devant un bel obstacle dans lequel ils vont devoir utiliser toutes leurs ressources pour triompher. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de les laisser se plonger dans leurs difficultés. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des habiletés qui sont dangereuses, terrifiantes, mortelles. C'est là que les vraies émotions vont sortir quand vos joueurs vont être comme « Hey, OK, on pourrait vraiment mourir ici. Pour vrai, là. Ouais. Pour vrai, si tu rates ce jet de sauvegarde-là, ça se peut que tu sois pétrifié ou ça se peut que tu sois désintégré. » C'est le dernier conseil que je vous donnerais là, si vous voulez créer des rencontres mortelles pour élever les enjeux de votre histoire. C'est qu'il faut continuer de construire la confiance avec vos joueurs. Ça veut dire que oui, même si on peut avoir ce petit jeu en combat, d'être un peu comme comment vous allez vous en sortir, là vous êtes vraiment dans le pétrin, de jouer un peu le MJ, entre guillemets, méchant, il faut qu'il y ait une réelle, sincère bienveillance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas toujours être dans cette mouvance d'antagonisme-là. Il faut que vous jouiez des alliés qui aiment vraiment les joueurs. Il faut que vous donniez des objets magiques à vos joueurs. Il faut que vous leur parliez, puis que vous posiez des questions, que vous soyez ouverts, que vous écoutiez leurs émotions. Comprenez? Si vous êtes sans arrêt dans l'antagonisme du début à la fin, que tous les personnages non-joueurs ne veulent pas leur parler, le roi ne veut pas les rencontrer, il n'y a pas d'objet magique, ils tombent malades parce qu'ils sont sous la pluie, ils se font frapper par des calèches, là, vous êtes dans le sadisme. Si à chaque fois que les joueurs essaient d'interagir avec votre monde, c'est des dangers, c'est de la difficulté, c'est du malheur, c'est de la dépression. Si vous leur écrivez en disant « Hey, moi je m'excuse, mais mon monde, c'est un monde sombre, sale, déprimant, réaliste, gritty, sanglant », à ce moment-là, je pense que vous risquez de
cultiver justement cette sensation-là du MJ sadique. J'espère que c'était clair au début de la vidéo, que c'était un peu une blague. Je ne veux pas que vous soyez un MJ sadique, mais je veux que vous soyez un MJ qui est un partenaire d'écriture avec vos joueurs. Puis il n'y a personne qui va s'asseoir dans une salle pour écrire un scénario qui va se dire « il n'y a pas de difficulté, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles sur le chemin de nos héros. » Non, il faut qu'il y ait des vrais obstacles. Puis moi, je me sens stimulé comme joueur quand je sens la confiance du maître de jeu qui me met des obstacles sur mon chemin, mais qui a envie secrètement de me voir triompher. Il veut me mettre des obstacles au défi de l'histoire épique qu'on veut écrire. T'sais, il faut que ça soit vraiment à la hauteur de nos héros. Vous comprenez? Fait que oui, n'hésitez pas à être gentil aussi en dehors des parties avec vos joueurs. Achetez-leur des chips, faites des biscuits. Soyez pas méchants avec eux s'il y en a un qui ne peut pas être disponible un soir de semaine. T'sais, faites-les pas filer cheap. Puis ça, c'est tous ces petits éléments-là qui vont construire la confiance, qui va faire que vos joueurs vont vous faire confiance quand vous sortez un méchant qui est vraiment très puissant. J'espère que je n'ai pas créé des monstres aujourd'hui parmi vous. N'oubliez pas que être maître de jeu, c'est aussi d'opérer dans la bienveillance, de vouloir écrire quelque chose de beau avec nos joueurs. Ça implique des fois de leur donner des bons défis, mais ça veut dire d'être prêt à tenir notre position des fois, puis d'incarner des monstres qui sont vraiment monstrueux. Fait que voilà Internet. Si vous avez envie de voir un maître de jeu qui a été vraiment méchant avec nous par moment, je vais le dire, il est très méchant, Jérémy Saint-Cyr. Vous voyez sa petite face de fin finaux, là, vous voyez ses petits yeux coquins, méchants, mesquins. Ben, il roule pour nous une partie dans l'univers de Dragonlance. C'est du Donjon Dragon 2024. Fait que si vous voulez voir Jérémy qui pousse ça dans le épique pas mal, moi ça fait longtemps que j'ai pas été avec un maître de jeu qui a été aussi rough avec nous autres. Allez voir notre campagne de Dragonlance. Ça a été plein d'émotions qu'on a vécues et c'est sur notre Patreon présentement. Alors, vous pouvez nous supporter 5$ par mois pour avoir accès à toutes nos vidéos de jeux de rôle. C'est incroyable, il y a tellement de contenu, tellement de beaux moments qu'on a vécu. Fait que voilà, allez jeter un œil là-dessus, puis je vous remercie d'être là avec nous. Soyez pas trop méchants, là, les amis. Là, je m'en veux. Tu vois, j'ai été trop méchant, je pense. Faire des petits biscuits. Faire des petits biscuits. Je vais vous faire des biscuits à tout le monde!